Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie du cœur pour cette nouvelle vidéo d'apprendre à lâcher prise. Aujourd'hui, le thème sera comment arrêter de subir. J'arrête de subir. Car vous ne résoudrez peut-être pas tous vos problèmes en adoptant une attitude positive, mais vous agacerez tellement de gens que cela en vaudra la peine. Avant de débuter donc cette nouvelle vidéo et ce thème, je vais tout d'abord vous raconter une petite histoire. J'ai deux enfants, Marion, 17 ans, et Jules, 14 ans. Je ne sais pas si vous avez des ados à la maison, mais c'est épuisant. On passe son temps à répéter les mêmes choses et à passer derrière eux, alors qu'ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont grands et qu'ils n'ont pas besoin que l'on les couve. À force d'entendre ça, un jour, je les ai pris au mot. C'était au mois de septembre, au retour des vacances de chez leur père. Lui, il paye tout simplement une femme de ménage et les enfants s'habituent vite à ce que quelqu'un ramasse tout derrière eux. Du coup, à la maison, ils font la même chose. D'habitude, soit je crie, soit je finis par ramasser leurs affaires parce que je n'ai vraiment pas le temps ni l'énergie de leur faire la morale. Mais là, j'ai tenté autre chose. Le premier coup, j'ai pris tout simplement toutes leurs affaires qui traînaient et je les ai remises telles quelles, en boule, dans leur armoire. Le soir venu, évidemment, ils sont venus me voir en criant. Et évidemment, c'était moi. J'ai répondu très calmement en souriant. « Ah, excusez-moi, je pensais que c'était propre, vu que ce n'était pas dans la panière à linge sale. » Et là, ils sont restés béats et ont tout mis d'eux-mêmes dans la panière. Mais 2 semaines après, évidemment, rebelote. Le linge traîné, de nouveau. Ce que j'ai fait, rien, justement. J'ai décidé de laver seulement le linge qui était dans la panière. Et quand ils n'ont plus eu rien à se mettre, je leur ai appris à se servir tout simplement de la machine à laver. Ils étaient déjà assez grands. Résultat, je ne me bats plus pour le linge constamment. Voilà, c'était la petite histoire par rapport justement au thème du jour, arrêter de subir. Alors, maintenant, on va passer directement au thème j'arrête de subir. Déjà, premièrement, il faut prendre conscience des comportements inutiles. Nous avons tous des croyances, des valeurs et des besoins et des habitudes, ce qui nous amène à avoir et voire à renouveler certains comportements. Par exemple, si vous avez besoin que votre maison soit propre et que le linge ne traîne pas par terre, vous aurez certainement tendance justement à faire comme Gaël, à adopter certains comportements. Faire le ménage régulièrement, répéter à vos enfants de ranger, leur crier après s'ils ne le font pas, le faire à leur place pour gagner du temps et terminer épuisé justement à la fin de votre journée. L'inconvénient justement, c'est que ce comportement ou ces comportements répétés jour après jour sont très coûteux et peu efficaces. Ainsi, votre besoin est assouvi, celui d'une maison propre. Mais cela vous a demandé une énergie énorme sans que vous ayez obtenu gain de cause auprès de vos enfants. Car eux, contrairement à vous, ont bien compris que vous finissiez par faire ce que vous leur demandiez de faire, s'ils ne le faisaient pas. Alors pourquoi s'embêteraient-ils à ranger ? Et vous vous renouvelez jour après jour vos efforts et vos comportements inutiles et énergivores. Il est vrai que dans ces cas-là, la colère, justement, de ne pas être écouté, la fatigue du quotidien et la frustration de devoir encore crier vous empêchent certainement de réfléchir à tête reposée. Mais justement, prenez le temps de vous poser cette question. Comment ne pas renouveler ce comportement que je déteste tout en faisant en sorte que mon besoin soit satisfait? Une réponse simple, lâcher prise. Il va être aussi important de retenir à déterminer les habitudes inefficaces. Nous avons tous donc au quotidien des comportements inutiles qui ne nous apportent aucun bien et qui nous font même souffrir. Ce peut être ne pas oser dire non, répéter les mêmes choses tout le temps, s'énerver pour des bricoles. Lâcher prise, dans ce cas-là, c'est comprendre que ces comportements doivent cesser et donc en trouver d'autres plus efficaces. Deuxième chose, agir ou ne pas agir pour ne plus subir. Quand on pense lâcher prise, justement, on pense souvent ne pas agir, laisser faire. Dans les faits, cela peut être utile parfois, mais quand on le fait de façon consciente, en prenant conscience justement que c'est en ne faisant rien qu'on agit,
Et dans le cas justement que je vous ai lu tout à l'heure de Gaël, par exemple, ne rien faire pourrait signifier arrêter justement de ramasser le linge en se disant qu'après tout, ce n'est pas si grave s'il y en a partout. Ce serait possible, évidemment, de lâcher prise à ce point-là. Mais serait-ce souhaitable ou même possible? Et l'enjeu derrière cette histoire pour Gaël, justement, ne serait-il pas plutôt que les enfants, justement, finissent par l'écouter et par être autonomes? D'ailleurs, Gaël a choisi de lâcher prise autrement et donc de ne pas renouveler un comportement bien précis, justement celui qui consiste à crier, s'énerver et ramasser le linge sale de ses enfants pour le laver, car c'est celui-ci qui la faisait souffrir encore plus. Le plus est important, c'est celui-ci, que les enfants attendent, car ce schéma se renouvelle chaque jour. Alors, et leur adresse ainsi un message clair. Je ne compte plus m'énerver pour ça, je vous laisse autonome puisque vous me dites que vous l'êtes. Vu que ces enfants n'arrêtaient pas de lui répéter « mais on est assez grand », etc. Donc, elle les a pris au mot. Et leur fait aussi d'ailleurs comprendre justement que l'autonomie, c'est aussi d'assumer les conséquences de leurs actes et de leurs non-actes. Ainsi, justement, ils voient les conséquences directes de leur comportement. Quand ils ne mettent pas justement leur linge sale dans la panière, ils finissent par ne plus en avoir. C'est logique quand on y pense, mais il faut y penser. Alors, un autre point à retenir qui est important à ce moment-là, c'est laisser faire, mais ne pas subir. Alors, lâcher prise, justement, demande parfois de ne pas agir, en effet, mais cela ne signifie en aucun cas qu'il faut se résigner à subir les situations. En effet, et même si la différence est très subtile, il y a des situations où ne rien faire équivaut justement à attendre que ça passe. Alors que d'autres fois, ne rien faire équivaut à provoquer une situation bien précise. Et justement, c'est l'exemple type. Elle n'a pas subi l'action, elle a juste simplement, arrêté, lâché prise, laissé faire pour provoquer justement un déclic chez ses enfants et qui se rendent compte que justement, s'ils ne ramassaient pas leur linge et qu'ils n'étaient pas lavés dans la machine, ils n'en auraient plus. À la différence de si elle avait arrêté, qu'elle avait laissé faire, subi la situation et qu'au bout du compte, ses enfants, justement, n'auraient pas eu ce déclic-là. Voilà, il faut tester. Maintenant, un autre exemple, par exemple, au travail. Alors, au travail, lâcher prise, c'est donc modifier son comportement afin de ne plus subir certaines situations. Alors, cela équivaut souvent finalement à anticiper le comportement des autres ou à prendre le contre-pied du comportement précédent. Alors, par exemple, imaginons que votre patron soit quelqu'un de très très critique, qui fait toujours des remarques négatives sur votre travail et que vous en souffriez. Une première façon de lâcher prise serait de vous dire « Je m'en fiche, de toute façon, il n'est jamais content ». Tant mieux si vous arrivez à faire preuve d'un tel détachement, mais dans les faits, cela ne change rien à votre comportement, à vous ou à la situation. Vous subissez toujours les critiques de votre chef. Alors, essayez donc la chose suivante. Au lieu d'être passif, soyez proactif. La prochaine fois que vous allez vous rendre au travail ou à un travail et que votre chef, justement, est là, dites-lui, comme j'imagine que vous ne serez pas satisfait du travail que je vais accomplir, j'aimerais beaucoup que vous me disiez tout ce qui vous paraît améliorable. Cela m'aiderait beaucoup pour pouvoir progresser. Je vous en prie, n'hésitez pas à me faire le plus de remarques possible. Et vous verrez qu'il ne réagira pas du tout comme d'habitude. Et vous non plus d'ailleurs. Car, déjà, comme vous aurez sollicité ses critiques, il aura le sentiment de vous obéir en les faisant. Ce qui sera d'ailleurs très très désagréable pour lui. Et ensuite, vous ne subirez plus la situation puisque c'est vous qui l'aurez provoqué. Votre attitude aura donc changé complètement et votre patron le sentira. Et vous vous sentirez bien mieux. Pourquoi je vous dis ça ? Quand quelqu'un vous fait des critiques, comme là, ce chef-là qui fait des critiques constamment, le fait de ne pas attendre en fait qu'il vous fasse ces critiques, c'est vous qui allez aller vers lui et lui dire dites-moi ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est améliorable, qu'est-ce que je peux modifier, comment je peux m'améliorer dans mon travail.
pour que vous n'ayez plus justement de critiques à me faire ou à me reprendre à chaque fois que je fais une tâche. Et le fait de dire ça, la personne du coup, vu que vous lui demandez justement de vous dire ce qui ne va pas, de vous dire ce que vous pouvez améliorer, etc. En gros, c'est comme si vous auto-critiquiez, entre guillemets. La personne en face, du coup, ne peut plus le faire. Et si elle le fait, au bout du compte, elle se sentira très très mal. Et en règle générale, c'est ce qu'on appelle de la psychologie inversée. Le fait de vous-même, entre guillemets, vous autocritiquer, plus personne, du coup, n'a de pouvoir sur vous. Et plus personne ne peut vous critiquer, vous juger ou vous dire quoi que ce soit. Et au bout du compte, en faisant ça déjà vous, vu que c'est vous, de vous à vous-même, vous allez vous sentir soulagé, beaucoup mieux. Et pour le coup, vu que lui il va vous dire les tâches à améliorer, vous allez faire que vous améliorer. Vous allez pouvoir améliorer vos points faibles, parce qu'on a tous des points faibles, mais le fait que ce soit une autre personne qui nous le dise, souvent on le prend mal. Mais le fait que là, c'est nous qui demandions à la personne en face de nous dire les choses, du coup, on le prend beaucoup mieux, on l'encaisse et on s'améliore. Alors, petite chose à retenir. Anticiper, par contre, pour ne plus être une victime. Car en effet, anticiper justement le comportement des autres, le provoquer même, comme dans cette situation, peut être de façon paradoxale et très surprenante. C'est une façon justement de lâcher prise. Car cela, justement, nous demande alors de changer le comportement passif et inefficace dont les autres ont l'habitude. Et en faisant ainsi, nous changeons d'attitude, ce qui amène forcément les autres à changer la leur. Voilà.